Bon, on refait un essai avec Michael. Je suis désolée de tous ces couacs informatiques, vraiment désolée. On va retenter de se connecter avec Michael sur ce live-là. Hop. Alors, je t'ai vu. Tac. Michael, dis-moi si tu reçois l'invite, ce coucou. Allez. Ah. Ouais, Oui. dis donc, ah, tout le monde. On aura réussi. Ouais, dis Bon, donc. bah voilà. Bon, bah écoute, merci. C'est Désolée d'abord de ce couac. Je sais pas, je pense que Instagram nous a fait des siennes ce soir. Désolée. Bon, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Écoute, plutôt bien installé. J'espère que l'orage va pas me Bah, tomber ça, dessus, mais ça va aller. bah si, ce sera drôle. Ça serait drôle, ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rire. Bon, du coup, on va commencer. L'idée, c'est que tu commences par te présenter un peu. Alors, par contre, j'entends mon écho. Je sais pas si tu m'as deux fois chez toi. Non, j'ai que mon téléphone devant moi. Bon, bah alors, je sais pas. Bon. Et bah alors, du coup, je te laisse commencer à te présenter et à nous raconter un peu à la fois ton parcours footballistique et puis et puis nous dire comment t'es arrivé au BFC, ce que t'as fait et pourquoi t'es devenu coach des CDM ensuite. D'accord. Bah moi c'est Mickaël Le Gall pour ceux qui me connaissent pas. J'ai 30 ans. J'habite Voisin depuis tout petit, depuis que je suis né. Et je suis arrivé au Voisin FC parce que mon père jouait dans le club quand j'étais petit. Et c'était même lui qui était entraîneur des débutants quand j'ai commencé à l'âge de 5 ans à Voisin. Donc maintenant, il y a 25 ans. Ah ouais. Donc, t'as toujours joué à voisin. Je suis parti pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait les débutants. À l'époque, c'était débutants et poussins avec mon père qui était aussi entraîneur. Et ensuite, je suis parti 3 ans au PSG. Et mon frère, du coup, mon père a repris mon petit frère qui avait 2 ans de moins que moi. Et je suis resté 3 ans au PSG. Je suis revenu en moins de 13 à Voisin. Et depuis les moins de 13, je suis à Voisin. D'accord. Et du coup, Ok. coach, t'as commencé quand? En CDM ou t'avais fait d'autres Non, équipes? non, 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 j'ai jamais coaché j'ai jamais coaché les équipes de jeunes. J'ai fait des études où j'étais un peu loin, j'avais pas trop le temps. J'ai commencé à coacher les CDM il y a 2 ans, quand D'accord. Christophe Orly est parti en mutation. On n'avait plus de coach et vu que moi j'avais plus de genoux, et bah, j'en ai profité pour faire autre chose que jouer au foot. Bon. Et du coup, ça te plaît, cette reconversion? Je pensais jamais faire ça. Je pensais que ça allait être prenant et pas facile, surtout qu'en plus c'était pour la plupart ce sont mes potes en dehors du football. Bah oui. Je pensais que ça allait être compliqué à faire des choix, à gérer le groupe. Et puis bah finalement je m'y suis pris et je suis très agréablement surpris. Donc ça se passe bien. Ouais, puis une belle progression là, du coup, depuis ces 2 dernières années. Est-ce que tu veux nous parler de la saison passée qui a été un peu Euh, éprouvée, mais il s'est quand même passé des belles choses pour vous l'année dernière. Bah ça a commencé il y a 2 ans, la première année que je fais. Bon, on avait déjà un bon groupe en fait. À l'époque, on était en excellence et on a été rétrogradé de 2 divisions d'un coup. L'année où ils ont remodelé toutes les poules. Donc en fait, on devait descendre en Div 1 et on est descendu directement en Div 2. Sauf que en district, en dernière division de district, c'est compliqué avec les arbitrages à la maison. Donc du coup, ça fait maintenant, je crois, 4 ans. 4 ou 5 ans qu'on essayait de remonter avec un bon groupe à chaque fois. On jouait tout le temps le haut de tableau, les deux, trois premières places, mais c'était compliqué parce qu'avoir une saison très carrée et très très continue avec des arbitrages à maison, des matchs un peu avec des suspensions. C'est pas facile de finir les saisons et l'année dernière on a eu quelques recrues des potes qui sont venus nous rejoindre. Et en plus de ça, on fait un bon parcours en Coupe des Yvelines. Je pense que ça nous a bien aidé. On finit deuxième l'année dernière et du coup, cette année, on repart avec un nouvel élan du fait d'être arrivé en finale de Coupe des Yvelines. Je pense que ça nous a pas mal soudé le groupe. Mm.
Et du coup, tous les petits matchs, on va dire qu'on perdait sur des faits de jeu ou des choses les autres années, depuis le début de la saison, c'est des matchs qu'on a gagnés. Donc on n'a pas fait des gros scores, on avait quasiment que des matchs à un ou deux buts de goal average, Ouais. mais que des victoires jusqu'au mois de décembre. Bah oui. Mais surtout enchaîner un grand paquet de victoires sans défaite pendant un moment. On a fait les 6 premiers matchs de la saison sans défaite. C'est ça. En sachant qu'on était 7 dans la poule, ça fait une demi-saison, quoi. C'est ça. Donc la montée est méritée, même si la saison s'est arrêtée au milieu, c'est quand même une montée bien Ouais, méritée pour l'équipe, quoi. je pense que c'est mérité. Ouais. Et du coup, tu vois ça comment la saison prochaine? T'as le même groupe, ça change un peu? Non, non, je pense qu'en montant, en ayant fait une finale de coupe et une montée, si je perds mes joueurs, c'est qu'il y a un problème. Non, 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 je garde normalement, à moins qu'il y en ait qui m'aient caché quoi que ce soit, normalement je garde tous mes joueurs l'année prochaine. Et Ouais, j'en récupère même 3 sûrs qui étaient en saison off l'année dernière à cause de leur travail, qui d'accord. normalement devraient nous rejoindre. Voilà, je pense qu'on aura un effectif qui sera au complet normalement et qui est déjà au complet. Ouais, Et ce qui me manquait surtout cette année, c'est un staff pour m'aider. Et normalement, je récupère des anciens des CDM, dont Richard. Pour ceux qui le connaissent pas, ils vont vite le connaître parce qu'il est très influent au club. Mais je pense que d'accord. la plupart le connaissent. Il est là depuis des années. Donc tu vas Et du avoir coup, du ça va soutien. m'aider. J'ai lui qui va m'aider pour les arbitrages et en plus de ça, j'ai 2 joueurs qui sont blessés en début de saison qui vont certainement m'aider pour les entraînements, pour les matchs. Donc ce sera un petit peu plus simple à gérer. Ah, il y a Max qui nous demande si tu as besoin de quelqu'un à la buvette pour t'aider le dimanche. Je ne doute pas de tes capacités, Maxime. Bon bah voilà, On t'as un s'appelle, nouveau on membre du s'appelle staff. après. Vous ferez ça en off après le live, d'accord? Ouais, on sait faire. Et du coup, c'est quoi votre objectif pour l'année prochaine? Ouais, je pense que si déjà on arrive, surtout normalement devrait être une poule de 13 ou 14 équipes l'année prochaine avec le Covid, donc ça va faire pas mal de matchs. Pour la plupart des équipes, on connaît à peu près le niveau du dessus, parce qu'on les a joués soit en coupe, soit les années d'avant, quand on était en excellence, soit même en amical. Donc on connaît le niveau. Je pense que si on arrive à finir dans les 5 premiers sur 13, ce sera une bonne première saison en Il y a, première ligue. il y a Pierre qui te dit au revoir. Pierre, tu dis au revoir à Mickaël ou tu peux lui dire bonjour aussi? T'as déjà Ah, fini, t'as déjà fini le travail là? t'as déjà fini le boulot là? J'ai commencé il y a 10 minutes et j'ai fini il y a 2 minutes. C'est pas l'heure de finir le travail là. Et toi, t'as l'air de vachement travailler là en plus. Bah ouais, moi j'ai fini ma journée. Moi. Voilà, moi aussi. Et je viens de la commencer, j'ai déjà fini. Et là, il va chez le barbier. Il m'a rattrapé. Hein. Arrête, la honte. Bon, allez, salut. Mais crois pas, Ouais, t'as bonne gagné soirée, avec des Pierre. champions aussi. Ouais. T'auras toujours un quart de terrain. Allez, Il ciao. est jaloux, il est jaloux. Ouais. Ok, bon, pardon, du coup, je t'ai coupé la parole sur Non, non, l'année y a pas de prochaine. souci. Je te dis, si on Quelqu'un arrive va à finir. finir dans les 5 premiers, je pense que ce sera une bonne première saison. Ouais, On verra après. ouais. Et du coup, la Coupe des Yvelines aussi, peut-être la gagner? Ouais, je pense qu'il y en a plus d'un que ça intéresserait dans l'équipe. On va faire le meilleur parcours. Moi, je leur ai toujours dit, je suis pas un fervent de la coupe. Moi, j'ai toujours dit, c'est des matchs bonus et c'est leur mini championnat. Ouais, Je pense que c'est pas forcément le reflet d'une saison. Il y a des matchs qui se jouent à peu, ça dépend du tirage. Donc, mais je leur ai toujours dit, les autres années, on n'avait pas beaucoup de matchs, donc je leur disais, si vous voulez une saison pleine, c'est à vous d'avancer en coupe pour faire une saison un peu plus remplie et puis avoir des bons moments. Je pense que l'année prochaine, ça va plus nous tirer dans les pattes qu'autre chose d'avoir en plus des matchs de coupe par mois. Donc, ouais. on verra bien. Moi, je me prends pas la tête avec la coupe. C'est leur, C'est c'est du leur bonus. Ouais. c'est ça. Bon, bah, c'est bien. Et, tu as un message à faire passer à tes joueurs, peut-être? Non, je pense que comme je te dis, je les vois bien assez en dehors du foot. Ils savent très bien ce que je pense d'eux
et ce que j'attends de la saison prochaine. Non, non, si, le seul mot que je peux leur dire, c'est de rendre très vite leur licence pour qu'on puisse le mieux commencer, Ouais. mais je doute pas de ça. De Il y en a ne déjà pas plus d'un qui attendent. attendre le forum des associations pour venir faire la licence à 12h30 quand on ferme. Voilà, parce que l'année dernière, on a eu quelques CDM qui sont arrivés vers 12h30 au moment où on remballait le stand au forum des assos. Et venez plus tôt, quoi. C'est pour que tu te rappelles d'eux. C'est ça, ça doit être ça. Voilà. Je regardais s'il y avait eu des questions entre-temps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à poser à Mika. Je suis tout pas, c'est le moment. Moi, je crois que tu as tout dit. Ouais. Les licences à partir de mercredi prochain. Il y a plusieurs dates sur juin et juillet. Donc, des soirs en semaine, des week-ends. Il y en a. Franchement, il y a plein de fêtes différents. Il n'y a pas d'excuses. Ils ont déjà le calendrier. C'est ça. Bon, bah écoute, je te remercie. Ouais. Je te remercie parce que je n'ai pas d'autres questions. Moi, j'ai fait le tour des miennes. Donc, bon, bah désolé pour le couac de départ qui nous a fait perdre un peu. Non, c'est pas grave. Je saurai comment ça fonctionne la prochaine fois. Ouais, bah non, mais je pense qu'il y a eu un bug d'Instagram parce que moi, je voyais pas des invites non plus. Bah, moi non plus. Il y avait un problème. C'est pas grave. Bon, bah, je te laisse regarder une dernière fois le grand terrain. Hein, ouais, il est pas très beau. Hein. Fini. Alors, fini l'année prochaine. Hein. Il n'y aura plus de problème de gadou l'année prochaine. Alors, on a Arthur qui a beaucoup de questions. Bah, pose des questions, Arthur. Hein. Ça sent les questions comme ça. Ah ouais. Ouais. J'attends de voir. Il est en train d'écrire sûrement. Mais personne ne répond. Si tu poses pas de questions, Arthur, il n'y a personne qui répond. J'ai beaucoup de questions, mais personne ne me répond. Et bah, je te propose d'appeler Michael en direct. Hein, ouais, ce sera plus simple. Je te dis des bêtises. Comment vas-tu? Oui, on va bien, Arthur. Voilà. Bon, bah, je vous laisserai finir cette discussion tous les deux. Ouais, pas de problème. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Bah, merci à toi, merci à tous ceux qui ont regardé. Et puis à l'année prochaine. C'est ça, c'était le dernier live de la saison. On reviendra l'année prochaine, peut-être sur un autre format, mais on se retrouvera l'année prochaine. Toujours le meilleur pour la fin, c'est ça? C'est ça, on va dire. Exactement. On a terminé en beauté. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Bonne soirée. Ouais, à bientôt.